Salut les voyageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le chapitre 1005. Un chapitre mettant enfin en lumière Robin. Le titre par ailleurs de ce chapitre est l'enfant démoniaque, soit bien le surnom donné à Robin après sa fuite d'Ohara. Mais avant de commencer la vidéo, toi cher voyageur qui passe par là, je te vois. Abonne-toi pour faire partie de l'aventure Logpause. Ensemble on atteindra Loftel et on trouvera le One Piece. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker avec votre acquis du likement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche d'or de Chandora. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo sur le secret de Barbe Noire, elle s'affichera en fin de vidéo. J'ai parlé d'une théorie inédite, donc j'aimerais avoir vos avis. Sur ce, commençons la vidéo. Le chapitre commence au deuxième étage dans la grande salle du banquet. Black Maria dit à Sanji qu'elle doit aller retrouver les samouraïs et demande à Cayman Lady si elle est prête à diffuser sa voix sur toute l'île. Celle qu'on pensait être Robin est en possession d'un smile du caïman visiblement étant donné que c'est comme ça que l'appelle Black Maria et que surtout elle a un caïman à la fin des jambes. Ainsi, s'il ne s'agissait ni de Robin, ni d'un de ses clones malgré la ressemblance niveau cheveux, il est logique de se demander quel était l'échange silencieux qui a eu lieu entre cette lady et Sanji au chapitre précédent. Black Maria, quant à elle, explique à Sanji qu'avec son fruit du démon, elle a recouvert le sol de ses toiles d'araignée, des toiles d'où il n'est pas possible de s'échapper. Ainsi, elle demande à Sanji d'appeler Nico Robin à l'aide et s'arme d'un poing américain pour le frapper, lui qui est pour le moment enchaîné. Pendant qu'il se fait frapper, les subordonnés de Black Maria sont limite éprises de ce prince aux jambes noires qui ne souhaite visiblement pas au premier abord appeler Robin à l'aide. Mais ce dernier ne s'en prive pas et appelle Robin à l'aide, ce qui choque Black Maria et ses subordonnés. Sa voix est alors transmise dans le château et on a donc l'occasion de voir par exemple Drake et Hyogoro combattre Apu qui, comme je l'avais précisé, n'avait pas été mis KO par Zoro. On peut également voir Chopper en train de préparer l'antidote et les membres de l'équipage de Law. Sanji appelle donc à l'aide et dit qu'il a été pris en otage. Il lui dit alors que si elle ne vient pas, il se fera tuer. Marco est toujours bel et bien en plein combat contre King. Jinbei est bel et bien encore en combat contre Who is Who. D'ailleurs, on peut voir que Jinbei n'a pas de mal à combattre Who is Who étant donné qu'il se permet de détourner le regard de son adversaire, mais quand même de le maîtriser. Jinbei dit d'ailleurs que Robin est d'une importance mondiale, et ensuite on voit Franky qui est toujours face à Sasaki dire que c'était clairement un piège pour s'emparer de Robin. À travers l'appel de Sanji, on a l'occasion de voir tous les Mugiwara et les alliés. Marco rit de la situation, Nami comprend que l'ennemi de Sanji est une femme. De retour au quartier de Black Maria, celle-ci admet être étonnée et déçue. Black Maria dit aussi qu'elle veut Sanji que pour elle, mais ce dernier refuse en disant qu'il souhaite aimer toutes les femmes. Black Maria le prend comme une infidélité et décide alors de l'attaquer. Et Sanji dit alors qu'il ne veut tellement pas blesser une femme qu'il ne se protège même pas avec son acquis de l'armement. C'est alors qu'apparaît Robin en attaquant Black Maria avec un gigantesque Komano. Black Maria ne comprend pas et lui demande par où elle est rentrée. Ce à quoi répond Robin qu'elle peut fleurir de n'importe où. Robin fait une entrée fracassante et dit à Black Maria qu'elle pensait sûrement qu'elle était facile à attraper. Le côté badass de Robin ressort lorsqu'elle dit que son côté démoniaque ressortira à la surface si elle fait trop souffrir l'un de ses compagnons, elle qui a longtemps fait partie d'une organisation maléfique. Brook apparaît également et libère Sanji de ses toiles avec le froid du royaume des morts. Il a également gelé toutes les toiles qui se trouvaient au sol. Brook se réjouit alors d'être à son avantage. De son côté, maintenant qu'il est libéré, Sanji décide d'aller retrouver Kinemon et les autres fourreaux. Alors que Black Maria tente de l'arrêter ne souhaitant pas qu'il fuit, Robin s'interpose et lui demande si ce sont là ses dernières paroles. Black Maria a un air assez stressé en voyant la belle Nico Robin sous ses yeux. Voilà l'effet que cela a de sous-estimer une Mugiwara, l'enfant démoniaque. Robin n'oublie pas de remercier Sanji de l'avoir appelée et lui dit qu'elle est contente. On peut voir ici l'évolution des deux personnages. Sanji qui appelle tout de même Robin à l'aide, même si elle est une femme, sachant très bien qu'elle est de taille face à Black Maria, et montrant par cet appel sa pleine confiance envers sa Nakama qui n'a jamais vraiment eu l'occasion de sauver un Mugiwara et qui, elle, au contraire, a été sauvée. Robin qui a été sauvée à Enies Lobby peut maintenant montrer son vrai potentiel et montrer qu'elle aussi peut sauver et aider ses Nakama quand ils sont en danger. Et d'un autre côté, Sanji qui avait été à Whole Cake Island seul pour justement protéger ses Nakama et sa famille, décide d'appeler à l'aide quand il en a besoin ayant compris l'importance de ses camarades et appuyant donc sur la confiance qui règne entre eux. Je vois beaucoup dire que Sanji a été nul d'appeler Robin à l'aide du fait que justement il la mette plus en danger qu'autre chose. Mais dois-je vraiment vous rappeler qui est Nico Robin? Si Sanji l'a appelée, ce n'était pas pour la mettre en danger mais bien pour montrer qu'il a confiance en elle et ses capacités comme il l'a dit au chapitre précédent. Il a clairement dit à Black Maria de ne pas sous-estimer Robin et cette dernière est arrivée en insinuant la même chose face à une Black Maria plus stressée que jamais. Pour continuer sur le chapitre, on retrouve Yamato accompagné de Momo et de Shinobu qui sont bel et bien toujours dans l'entrepôt, la remise interdite. Eux aussi ont entendu l'appel à l'aide de Sanji provenant d'une souris. Yamato explique alors que cette souris est un cyborg et qu'il y a une unité de reconnaissance appelée les Maris.
On peut sans trop s'avancer dire que c'est Queen qui a créé ces cyborgs étant donné qu'il s'est lui-même appliqué des modifications physiques. On apprend aussi que les cyborgs partagent leur champ de vision avec les maris humains. Et c'est pour cette raison que Bao Hyang a pu voir les samouraïs dans la pièce où ils se trouvent. On comprend alors que tout le champ de bataille est partagé entre les maris humains et qu'ils savent donc déterminer la position de l'Alliance. C'est d'ailleurs ça que le chapitre décide directement de nous montrer. En effet, Yamato et les autres ont donc été débusqués et leur cachette n'en est plus une. Ils doivent donc prendre la fuite sans plus attendre étant donné que des ennemis tentent d'entrer dans la remise. Yamato décide de cacher Momonosuke dans sa poitrine, ce qui fait de Momonosuke l'ennemi numéro 1 des hommes, encore une fois, vu toutes les fois où il a pu profiter de Nami et de Robin. Yamato et Shinobu sortent donc de la remise en attaquant les ennemis qui doivent être tous battus. Mais visiblement, ce sera une mission facile vu qu'il n'y a pas de grosses pointures. Le chapitre continue à l'intérieur du château où on retrouve Jack qui parle à Black Maria en disant que c'est lui qui va aller tuer les samouraïs. Il explique alors que même s'ils sont au bord de la mort, ils ne sont pas faibles au point d'être tués par une Tobilopo. Un sacré compliment de la part de Jack montrant donc la puissance des fourreaux rouges. Il dit donc à Black Maria de ne rien tenter et se souvient de Inu, Neko et même Raizo. On peut donc sans trop de surprise dire qu'il y aura sans nul doute un combat entre Sanji et Jack, ou du moins un petit affrontement entre les deux si jamais Sanji devait s'occuper de Queen. Personnellement, j'aimerais bien que Sanji batte Jack, mais si c'est le cas, il ne pourra pas s'occuper de Queen. Et ça me pose un peu plus problème dans le sens où le combat Sanji-Queen a pour moi une signification importante. J'avais déjà parlé dans une review de ma théorie sur Sanji vs Queen et l'importance de ce combat. Mais si ça vous intéresse que j'en fasse une vidéo plus complète, dites-le moi en commentaire. Le chapitre finit alors sur Black Maria qui se transforme d'une certaine manière, ou du moins qui se donne à fond. Elle dit que ça l'arrange de ne pas aller chez les fourreaux rouges et se retourne vers Robin en disant qu'elle deviendra la chose de Kaido. Robin esquisse un sourire et refuse poliment en disant qu'elle préfère mourir. La réaction de Brook est totalement celle des fans de Robin. On attendait ce combat depuis longtemps, et je suis tellement contente de voir qu'il aura enfin lieu. Pour moi, Robin va exploser Black Maria et n'aura même pas besoin de Brook. Brook, qui d'ailleurs pourra soit aller s'occuper de Jack à la place de Sanji, ça lui fera pourquoi pas un bon combat. Soit il pourrait se rendre sur le toit pour aider les Supernovas face à Big Mom. J'ai bien apprécié le chapitre, surtout par rapport à l'entrée en scène de Robin. Je l'attendais tellement et Robin ne m'a pas déçu. Autant vous dire qu'il ne faut pas la sous-estimer. C'est sur ces mots que s'achève cette petite vidéo qui j'espère vous aura plu. Je compte sur vous pour me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Il n'y a pas tant de possibilités de théorie, donc la review est plus tranquille. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout, activez la cloche d'or de Chandora pour ne rien manquer des futures vidéos. Sur ce, je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!